Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire les énergies de lundi 24 janvier 2022, bien sûr, que je ne me trompe pas d'année, hein, bien sûr. Et j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Moi aussi, je suis en train de bourgeonner, c'est pas grave, je vous montre tous mes boutons. Et ben ouais, bientôt, bientôt, bientôt. Et le problème des femmes. Le premier, vous voyez, regardez. Une semaine avant. C'est souvent les femmes. Oh, c'est chiant. Hein. Si les hommes aussi pouvaient bourgeonner pendant que nous on bourgeonne, ah ça serait bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si en même temps qu'on accouche, ils accoucheraient aussi, hein? Bon, je rigole. Excusez-moi, je vais à un débat scientifique tout à l'heure. Je me plains. C'est pas grave. Donc, il faut se plaindre de temps en temps. Il faut montrer notre caractère rebelle en disant oui, on est des femmes, mais on souffre. Voilà. Bon. C'est sûr que nous, c'est bien au chaud, vous voyez ce que je veux dire, et ça se rétrécit pas quand il fait froid. Bon, il y a autre chose aussi qui peut se rétrécir quand il fait froid, mais bon, on va que plaisanter. J'espère vous mettre de bonne humeur, bien sûr. Désolé, je le fais au matin, donc attention, mettez les bavoirs, bien sûr. J'aurais dû le dire avant même. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Alors depuis tout à l'heure, j'en ai deux qui sont en bagarre, j'étais en train de lire. Ah, parce que de temps en temps, j'ai les chiffres miroirs. Donc, j'étais en train de lire les chiffres miroirs. Et signé, quoi. Et voilà, quoi. Donc, depuis tout à l'heure, c'est celui-là qui va être à côté de moi. Bien sûr, Margot, elle finit toujours par gagner, bien sûr. Donc, je vous incite à vous installer confortablement, boire un café, un thé ou, comme moi, du citron de bon matin. Me demandez pas pourquoi. J'avais envie. J'avais pas envie de café. On m'a dit, non, en ce moment, café t'en bois trop. Donc, j'avais pas envie d'un thé. On m'a dit, repose-toi. Vous avez vu ma tête. Bah ouais, c'est quand on peut parler. Ce qui rentre en guerre. Bah ouais. Chez Léo, quand je lui fais des bisous sur le côté, c'est... C'est vrai qu'il prend son... Bon. Voilà, je suis de petit bijou d'amour. Je n'ai pas changé d'odeur, j'ai toujours le même parfum depuis des années. Je prends soin de ma puissance personnelle. Ah, tout à fait, hein. On est puissant personnellement. On est bien dans le lit aussi. On est plus puissant. On s'enlève du monde. Non, je rigole. Je rigole complètement. Quand je reconnais et accepte ma puissance personnelle, je n'ai plus besoin de me sentir supérieur ou inférieur à quiconque. Tout à fait. Même si on se sent... Comme je vous ai dit hier, oui, que je me suis jamais sentie... je me sens pas supérieure à qui que ce soit. Et bien au contraire, je me suis jamais... même ma propre valeur, comme certains ont dit que... Voilà. Et que je leur dis merci. Merci à d'autres personnes aussi qui me font des très bons compliments. Merci, ça me touche vraiment beaucoup. Plus que vous croyez. Vraiment plus que vous croyez. Et ça, c'est bien quand on dit qu'on n'est ni supérieur ni inférieur à une personne, c'est qu'on se sent soi-même. C'est dur des fois de se sentir soi-même vraiment accompli ou quoi que ce soit. Mais essayez de trouver un juste milieu de l'équilibre. C'est se faire plaisir même avec des petites choses de la vie. Vous aimez lire, la musique, la couture, parler des heures avec vos amis, n'importe, lire le journal tous les matins, il vous faut votre journal, c'est déjà des petits plaisirs de la vie. Et vous n'êtes ni supérieur ni inférieur aux autres, vous êtes vous-même. Et c'est une puissance personnelle parce que vous affirmez. Le tout, c'est de ne pas changer pour quelqu'un d'autre qui est contre vos valeurs. Vous pouvez changer si vous avez envie, si vous le souhaitez, si c'est votre vœu. Mais si ce n'est pas un truc que vous souhaitez, qu'on vous l'impose, non. Là, on touche votre puissance personnelle et je dis non.
Vous êtes vous-même, on doit vous accepter comme vous êtes. Vous avez vos défauts, vos qualités. On en a tous un. Et je dis qu'il faut qu'on soit comme on est. Peut-être un peu foufou, un peu foufolle, un peu, un peu tout et n'importe quoi, peut-être un peu trop sérieux parfois, peut-être casse-pied, mais des fois c'est des formes d'amour, hein, vous le savez très bien. Hein, moi personnellement, je le dis, hein, moi, quand je suis casse-pied, c'est que même avec mes chiens. Aujourd'hui, c'était avec Léo. Il craint les chatouilles, Léo, même sous les pattes. Donc, ben, j'ai passé une demi-heure à lui faire des chatouilles. Et j'ai rigolé comme une petite folle. Voilà. Donc, j'étais vraiment, moi personnellement, j'étais dans ma puissance personnelle face à Léo, qui m'a fait bien rire. Et, et que j'adorais embêter. Voilà, c'est mon truc. Je le faisais à mes enfants quand ils étaient petits. J'ai fait des trucs avec des amis, mais j'ai fait au travail, un ancien travail où on a rigolé des trucs. Je vais vous raconter un truc qu'on a fait. Si elle écoute la vidéo, elle va être morte de rire. Et en plus, c'est elle qui l'a ramené, ce n'était pas moi. Mais elle savait très bien que j'étais la première, la première parce qu'on adorait rigoler. Une fois, parce qu'on s'amusait à acheter des fois des bêtises. Mais vraiment des bêtises. Si je sais pas, un anniversaire, on achetait pour quelqu'un de proche, je sais pas, un truc à glaçons en forme de. Vous voyez ce que je veux dire c'est bon, des trucs qu'on rigolait. Et on s'amusait comme ça, mais c'était bon délire. Et on le fait tous en étant jeune. Hein. Mais en étant vieux, moi je le fais encore. Hein. Je vais vous dire, regardez, il y a 2 ans, on a passoire à Fabien que j'ai offert pour Noël. Hein, il s'attendait à tout, mais pas ça. Et il rigole comme un enfant. Je vous promets. Il s'y attendait pas. Et parce qu'il m'avait dit quelques mois avant, oh, je vais te piquer ta passoire quand je veux mettre en ménage. J'ai dit non. Je suis partie lui en acheter une. Ça a été son cadeau de Noël. Ça coûte quoi? 3-4 euros, c'était même pas le prix. 2,49 €, je me rappelle. Voilà. C'était même pas pour le prix. C'était le fait de le voir rire. J'ai toujours fait ça, des chaussettes rigolotes, des boxers, des trucs comme ça, des trucs vraiment. Je peux même pas tout vous dire tellement que j'en ai fait. Mais c'était vraiment pour plaisanter. Et là, on en parlait justement quelques jours avant avec mon amie. Et elle avait trouvé, excusez-moi, une crotte en plastique. Donc au travail. Tout le monde savait qu'on était un peu fofolle et qu'on aimait s'amuser, surtout entre midi et 2 pour essayer de plaisanter, parce qu'on mangeait dans l'usine. Et on avait installé, donc elle avait ramené ça avec le Nutella et tout, c'est ça, et on avait installé ça dans les toilettes. Je vous dis pas. Le scandale. Parce qu'en plus, on avait les toilettes, c'était hommes et femmes. Sinon, il fallait aller dans l'autre usine. Alors déjà, on avait une copine qui était sortie traumatisée. Qui faisait oh là, oh. Voilà. On avait bien fait, hein. Je peux vous dire qu'on s'était bien amusés toutes les deux. Et nous rigolait comme deux malades. Et le pire, pourtant, je vous promets, je n'ai rien contre les musulmans. Rien, bien au contraire. Mais je sais que chez eux, c'est une honte. Et on ne pensait pas qu'il allait rentrer dans les toilettes. Puisque c'était le mécano, nous on pensait qu'il allait aller de l'autre côté. Nous, on voulait surtout embêter les filles entre nous. Bon, il va dans les toilettes. Imaginez. Pour eux. Mais pour un homme, donc il me l'est sorti. Et c'était un homme. Il faisait rire parce qu'il est très sérieux, très, un peu coincé, mais très rigolo. Il aimait rire, mais il fallait savoir s'y prendre avec lui. Et c'était des trucs sur le coup qui. Bon, après, quand il a appris à nous connaître, il plaisantait, mais c'est vrai que. Il rentrait à peine dans l'usine, donc il connaissait pas spécialement notre humour. Et mais il est sorti. Il était outré, désespéré, il était tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est. Et après, moi, je l'ai fait à mes enfants. J'ai demandé à ma copine, parce qu'elle l'avait fait à ses enfants. Et moi, je l'ai fait aussi à mes enfants. Et elle m'a dit. Disons, elle a fait après, moi, je l'ai fait avant.
Et j'ai dit, passe-la moi, je te la rends demain. J'ai un truc à faire, mes enfants. Et je lui fais à ma fille. Parce que madame, c'était madame, à chaque fois quand elle sortait de table, pour pas débarrasser la table, elle allait aux toilettes. Donc j'ai dit, attends, toi, je vais te faire un goût. Donc elle va aux toilettes, elle sort et tout. Je fais celle qui va aux toilettes, juste derrière elle. Moi, je le mets par terre et tout, avec le Nutella, tout. Je fais pareil. J'appelle ma fille, je fais... Vous allez dire que j'étais méchante, sadique, mais c'était pour rigoler. Je l'appelais en colère et tout. J'ai pris mon air très sérieux. Ouais, Elodie, qu'est-ce que t'as fait et tout? Regarde et tout. Tu vas ramasser ça, t'as fait caca par terre et tout. Ma fille, non, c'est pas moi, c'est pas possible. Mais si, c'est toi qui sors des toilettes. Et je lui ai dit, tu ramasses. Je vous promets. Elle a voulu ramasser. Elle m'a regardé, elle me dit, ah, déjà, maman, c'est une fausse. Voilà ce que j'aimais faire. Comme aux amis de mes enfants. C'était mon fils, son meilleur ami qui venait geeker avec lui. À chaque fois, je savais qu'il avait peur qu'on arrivait, surtout dans la chambre. Et je m'amusais à le faire. Des petits aléas de la vie que je vous dis de profiter. Même des petits moments comme ça. Même si on a 60 ans, je vous promets. Hein. Moi, j'ai un autre souvenir, vous allez me dire, Karine, quand même. Je gardais une mamie. Pas son âme, je vous promets pas son âme. Mais elle s'amusait avec son dentier. Elle rentrait, elle sortait. Moi, ça me faisait rire, hein. Je vous promets, ça me faisait rire. Et mais le pire, c'est qu'une fois, j'ai dû emmener mon fils parce qu'il n'y avait personne pour le garder. Mais je n'avais plus pensé qu'elle s'amusait à rentrer et sortir son dentier. Et qu'il fallait mettre la colle. Mais elle n'aimait pas la colle parce que le problème était après. Ça ne passait pas. Mais mon fils, ce jour-là, il a regardé. Elle était un peu une crise et j'ai réussi à la calmer. Vous connaissez la maladie d'Alzheimer. Quand ils arrivent vers les derniers stades, ils crient de plus en plus, ils sont en souffrance et tout, c'est ça. Et mon fils, il était un peu... et je l'avais prévenu, je lui ai dit, t'inquiète pas, elle crie, mais c'est rien, c'est sa maladie et tout. Donc mon fils, bon, il a regardé faire. Et il me voyait, il s'était mis à côté d'elle. Et j'avais pris un livre pour raconter, de montrer des animaux, pour essayer de la faire partir autre part. Les animaux, il y avait la couture, elle adorait la couture, elle adorait le tricot, elle adorait les animaux. Donc, Et donc là, bon, il y avait mon fils, j'ai pris le livre des animaux, et d'un seul coup, je vois mon fils partant avec une tête. Elle avait son dentier dans les mains. Mais moi, j'avais tellement l'habitude, je n'ai pas percuté. C'est mon fils qui... Je regardais, je dis, t'inquiète, Fabien. Toi aussi, tu auras un dentier plus tard et maman aussi. Il l'a bien pris, mais sur le coup, bon, il était petit aussi. Voilà. Mais c'est les aléas de la vie et qu'on peut rire des fois. Heureusement que mon fils aime bien rire aussi, même souvent de l'humour noir. Donc ça l'a fait rire. Et pourtant, il était vraiment petit, mais il rigolait quand même, puisque je lui ai appris à rire de certaines choses que c'est la vie. On est obligé d'accepter, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Il vaut mieux le prendre à la rigolade, pardon. Même si des fois, c'est pas très plaisant, mais on peut rien y faire. Moi, mes enfants, quand ils tombaient, il y a des enfants qui pleurent, qui... je les voyais... Oh, c'est pas grave, je vais te couper la jambe. Ils étaient tellement dégoûtés qu'ils repartaient. Voilà. Et je vous promets que ça passait comme une lettre à la poste. Je leur faisais des fois le bisou pour dire, allez, il n'y a plus rien, va t'amuser. Voilà. Et on en a parlé avec mon fils il n'y a pas longtemps et qui disait, maman, c'est vrai que tu nous as appris à faire des choses où on n'était pas chaud-chaude finalement et qu'il y a des parents qui disaient, mon fils. Voilà. Mais il se rappelle de bons souvenirs. Parce que quand je lui disais, je vais te couper la jambe, je vous promets. Ou style, maman, j'ai faim. Ben, mange ta main droite et garde la gauche pour demain. Et me regardez, je pas ma fille pareil. C'est pas pourtant, je leur donnais pas à manger, mais des fois, ils me demandaient avant que ça soit fini d'être cuit. Donc, ils disaient, j'ai faim.
Voilà. Les petits trucs, les aléas, les trucs de nos grands-mères aussi, des bons souvenirs, parce que ma grand-mère aussi nous le faisait. Voilà, donc j'étais à bonne école pour ça. Ma mère aussi, elle nous l'a fait. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent rappeler des bons souvenirs et qui nous mettent dans des énergies positives. Voilà. Donc si vous déprimez, essayez de penser à des trucs qui vous ont fait rire. Et on peut avoir des moments où on va pleurer, on en a besoin. Mais si on peut penser juste après à des moments qui vous font rire, comme moi, là aujourd'hui avec Léo, ou Margot qui a fait ça avec sa petite babine, sa dent qui sort. Et tout à l'heure, c'était au premier qui... C'est en vérité, là, vous êtes avec votre puissance personnelle parce que vous êtes vers la lumière. Vous êtes pas négatif. Vous êtes dans la joie. Vous êtes ni supérieur ni inférieur. Pourquoi? Parce que vous pensez aussi à autre chose de la vie. Vous êtes gai, vous êtes bien, vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Et vous regarderez même pas les autres s'ils sont mieux ou pas que les autres. Vous pensez à être heureux. Et ça, moi, j'irais, c'est le principal. Voilà. C'est des façons de se dire, les gens peut-être qui sont supérieurs à moi. Moi, je m'en fous. Moi, je suis bien avec moi. Je rigole. J'ai des moments comme tout le monde où on est malheureux. Mais j'essaie de passer chaque petit instant où je peux être heureux, heureuse, et être bien. Et là, oui, c'est une puissance personnelle. Parce que vous travaillez sur vous pour être heureux de plus en plus. Voilà. C'est une autre façon de voir les choses qui fait du bien parfois et qui peuvent enlever beaucoup de mots MAX, puisque justement vous allez être bien. Déjà alors bon, ça peut en rajouter si vous rigolez trop. Vous pouvez avoir mal aux abdos. Bon, c'est pas néfaste. Pourquoi? Parce que si vous ne travaillez pas les abdos, que vous ne faites pas du sport, vous allez peut-être avoir un peu de... Excusez-moi. Vous allez peut-être avoir un peu de mal à l'estomac. C'est pas grave, c'est que ça travaille. Il faut que ça travaille un peu de temps en temps. Mais il vaut mieux avoir mal à l'estomac, avoir mal à la mâchoire. Bon, rigolez pas trop avant, parce que vous allez avoir la mâchoire pour certains. Mais, mais en tout cas, faites-vous plaisir. Voilà. Profitez de chaque instant, même avec votre mari, votre conjoint. Si vous êtes en couple, essayez de vous retrouver et justement pensez à ces moments-là. Ça sauve des couples des fois. Voilà. Et vous êtes vraiment bien. Et en parlant de puissance spirituelle, si vous le faites avec votre mari, lui aussi a une puissance spirituelle. C'est un mal pour un bien. Peut-être que vous aurez mal au ventre, mal aux joues, mais bon. Et après, souvent, on passe une très très bonne journée. Ne l'oubliez pas. Voilà. Bon, ça c'est pour tous ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, vous faites comme moi. Vous prenez un chien qui craint les chatouilles, hein, et vous vous amusez. La maman gaga qui aimait faire les chatouilles à ses enfants, parce que moi je crains pas les chatouilles. Ça c'est un défaut que j'ai. Je ne crains pas les chatouilles, c'est de ma mère. Justement, au contraire, ça va me faire mal. Mes enfants, par contre, craignent les chatouilles. Donc, à chaque fois, déjà, même au travail, on me maudissait parce que moi, je craignais pas les chatouilles. Je pouvais en faire à tout le monde, entre guillemets. Et mes enfants, ils ont... Même, je me rappelle, ma soeur, à l'époque, rien qu'on arrivait... Je vais te faire des chatouilles ou quoi que ce soit, elle était déjà par terre presque en train de rire. Ça, c'était les petits moments, voilà. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Ah, je vous ai parlé de penser à des bonnes choses. Prenez ce bon moment. Même si vous ennuyez, pensez au bon moment. Pour justement avoir une évolution spirituelle, être dans le bon. Et pas sa tête à elle, avec un sourire. Voilà. Ah, j'ai rangé les lunettes. J'aurais dû remettre les lunettes. Comme ça. Voilà. Pensez à des bons moments, style... des moments romantiques. Hein. Vous pouvez commencer à lire un livre très romantique et vous dire « Oh, j'aimerais bien être à la place de... »
Alors, il y a des bons livres. Hein. Je parle romantique, hein. Je parle pas d'autre chose. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Ça, chacun ce qu'il veut. Suivant surtout l'âge qu'on a. C'est celle-là à l'envers, je la voulais pas à l'envers. Allez. Mais pourquoi? Oups. Eh bien, il y a des messages. Beaucoup de messages. Alors, une légende raconte... Ah ben, comme hier. Alors, pour moi, c'est que il y a des situations où vous êtes peut-être éloigné, mais ça n'empêche pas d'aimer la personne. Donc, on vous dit peut-être d'être des bonnes énergies parce que peut-être la personne vous manque en ce moment. On me donne un autre message, peut-être... Mais là, c'est pour les flammes jumelles. Bizarre. Pour vous dire que oui, vous êtes peut-être loin et qu'en ce moment, vous souffrez parce que pour les couples de flammes jumelles, hein, je parle. Mais ne perdez pas espoir. On est en train de dire que ils sont en train d'avancer certaines choses justement pour certaines guérisons et de faire reconnecter des flammes jumelles ensemble de plus en plus. Et que ça avance. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon. Et vous savez que j'aime pas travailler justement sur ce sujet-là. Mais bon, c'est pas grave. Hein, Une légende raconte que le soleil et la lune étaient amoureux. Mais cet amour était impossible, car quand la lune naissait, le soleil s'endormait. Alors Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'éclipse pour prouver qu'il n'existe aucun amour impossible dans le monde. Tout à fait. Aucun amour impossible. La preuve, hein, c'est de l'amour quand même, d'une certaine manière. Donc aucun amour est impossible. Vous pouvez même aimer, je sais pas, moi j'aime faire les cartes, mais comme j'aime discuter, comme j'aime beaucoup de choses, mais c'est de l'amour quelque part. C'est moi qui le donne, d'accord, mais je me fais plaisir, c'est quand même une forme d'amour. Après, bien sûr, avec les animaux, voilà, tout à l'heure, je suis allée voir Wiccan. Pendant quelques jours, elle n'avait pas trop envie de faire de câlins. Bon, j'ai chanté encore les chants chamaniques, sans le tambour, hein, parce qu'il y a quand même à 4 h du matin, mais ça lui plaît. Elle est venue me faire des câlins. Et elle est restée bien 10 minutes à me faire des câlins et des papouilles, entre guillemets. Et j'étais contente. Ça aussi, j'étais contente. Je vous promets. Voilà. Oui, je sais, toi, tu marronnes parce que tu lui fais pas de papouilles. Je le sais. Mais parce que toi, tu vas la lécher de partout et elle va avoir peur. Ne rentre pas dans ma vie si tu n'as pas l'intention d'y rentrer. D'y rester, pardon. Ben oui. Alors, même moi, hein, je le dis haut et fort. La personne qui rentre dans ma vie, hein, qui me parle, dire je t'aime, patin, couffin, si tu comptes pas y rester, me passe même pas la porte, m'appelle même pas. Pas la peine. Voilà, donc je vous invite à faire la même chose. Pourquoi? Ben, si c'est pour... Bon, à part si vous avez seulement envie d'une relation sexuelle, ça peut arriver, hein, de toute façon, chacun son truc. Hein. Pourquoi pas, hein, enlever les toiles d'araignée, hein, c'est mieux que de prendre un plumeau, hein, ou certains d'autres ustensiles qui peuvent faire du bien aussi, hein, parce qu'en attendant, hein, de temps en temps, bon, chacun fait comme il veut, comme je vous ai dit. Bon, et même en couple, hein, tout est permis, tout est possible. Voilà, c'est votre vie. Du moment que vous êtes heureux, ça vous donne la patate, de l'endorphine, ce qui est bon pour la santé, hein, voilà, et de la sérotonine, endorphine surtout pour l'homme après, hein, lui, donc, même la femme, hein, et la sérotonine, ça c'est, waouh, c'est trop top pour le mental, déjà, le cœur, ça vous le savez, les rides, hein, voilà, bon, c'est pas dit que ça ramène pas des boutons pour les règles, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Mais en tout cas, la sérotonine est très bonne. Parlons de ça, certaines maladies sont en manque de sérotonine, même si on peut rigoler toute la journée. Mais c'est un problème. Bon, voilà. On a toujours dit d'aimer ses prochains. Moi, j'aime mes prochains apéros, mon prochain salaire, mes prochaines vacances. Oh, et j'aime mes chiens. Et mes enfants, bien sûr, et mes petites filles. Et je vous aime tous. Ouais. Je sais que tu m'aimes. Je le sais. Tout le monde le sait.
Tout le monde sait que tu m'aimes. Tu sais que tout le monde te voit. Tu le sais. Tu sais que tout le monde te voit. Elle est toujours comme ça, hein, je peux vous le dire. Même dans la nuit, des fois. Des fois, elle vient, elle se cale contre moi et allez, un petit bisou. Et voilà. Des fois, je lui dis non, je vais dormir. J'allais dire cookie. Ah, un petit signe de ma cookie. Ah. Bon, Margot. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les gens. Alors ça, c'est vrai. Surtout quand c'est des personnes qui vous ont fait mal ou qui ne vous ont pas compris, qui ne veulent pas vous comprendre. Vous savez, quand quelqu'un vous quitte, vous pouvez peut-être au début courir après cette personne parce que vous l'aimez. Mais quand vous voyez qu'au bout d'un moment, qu'elle ne veut plus de vous, qu'elle ne vous répond pas, il faut vous dire que je vaux mieux que ça. Si cette personne est partie, qu'elle ne me calcule pas, je vaux mieux que ça. Moi, je lui ai montré de l'amour, moi, elle me montre de l'ignorance. Donc, elle ne me montre pas qu'elle m'aime. Alors, même si on va parler des flammes jumelles, mais ça, il y a l'ego, il y a plein d'étapes à passer. Et le seul problème, et c'est pour ça que je n'aime pas trop parler des flammes jumelles, mais je vais en parler. Parce que les flammes jumelles, vous le savez très bien que si elles doivent revenir, par exemple, dans cette vie-là, vous risquez d'être dans l'ego suivant le nombre de mois, d'années qu'elles auront mis pour revenir. Ce que je peux tout à fait comprendre. Le masculin, le côté yang, va être dans l'ego au départ. Et après, ça risque justement d'être le côté féminin. À force d'attendre. À force d'attendre, de justement... Excusez-moi. À force d'attendre de... Pourtant, je me dis qu'elle va changer de tête, mais non. Ça y est, logiquement. On peut se retrouver aussi dans l'ego. Et ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que la personne, elle vous a pas montré d'amour pendant un certain temps, même si elle vous aimait, mais qu'il fallait qu'elle travaille sur elle. Et c'est vrai que là, oui, quand vous connaissez vos valeurs, c'est vrai qu'on va pas passer notre temps à courir après les gens. Et bien sûr, ne rentre pas dans ma vie si tu n'as pas l'intention d'y rester. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Quand on parle des flammes jumelles et que moi, au début, il fallait même pas m'en parler. Ouais. Pourquoi tu rentres dans la vie d'une personne pour partir? Même si c'est un processus à travailler, d'accord. Déjà, on peut le travailler peut-être à deux, même si c'est difficile. Et parce que il faut pas oublier que la souffrance psychologique d'être loin d'une personne avec qui vraiment on pensait vrai. C'est quand même difficile. Après, on peut se tromper, donc on ne sait même plus. On est dans le doute. On se sent abandonné, rejeté. Et ça, c'est dur. Donc ouais, c'est pour ça que moi, je le dis, ne rentre pas dans ma vie si tu n'as pas l'intention d'y rester. Voilà, je préfère rester seule que mal accompagnée. Bon, chacun voit midi à sa porte, hein, bien sûr. Et à chaque fois, je me dis, je fais une petite vidéo et je suis en train de parler comme... Un jour, mon fils, il va arriver, il va me dire, maman, je vais t'enlever la pièce de 5 francs. Et ouais, maman parle en francs. Elle a envie de retourner à la vieille époque. Parce que depuis l'euro, c'est pas cool. Hein. On était mieux quand il n'y avait pas l'euro. Quand il y avait les pièces en francs. Moi, j'aimais bien la pièce de 10 francs. Même la pièce de 2 francs. Dans la pièce de 10 francs. Il y a eu la pièce de 10 francs, mais il y a eu le billet aussi. Et c'était bon. J'aimais bien. Je me change pour changer le monde. Bon. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans le monde? Bon. Juste derrière, il y a le cadeau. Hein. C'est peut-être
La vie m'envoie des épreuves et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie. Bon, d'habitude, je le prends pas, mais là, je sais pas pourquoi on me dit de le prendre. Et c'est peut-être pour ça que vous... C'est un cadeau peut-être pour vous de décider de changer le monde. Parce que c'est votre destin. Ça, c'est à vous de voir. Et de travailler dessus. Moi, je n'ai pas la science infuse pour tout le monde. Hein. Allez, le 8, le 4, le 0, donc ça fait déjà 840. Hein. Donc, après ça sera 480 ou 804. Ah, je crois que je vais dire les 3. Ouais, c'est mieux, je ne vais pas me prendre la tête. 840. Oui, ma beauté. Mais à chaque fois, tu me fais mal au bras, hein, tu le sais. Dieu et les anges veillent sur vous et vous êtes chers, s'assurant que tous vos besoins sont satisfaits. Vraiment. Mais à chaque fois, je vous le répéterai toujours, je vous le souhaite de tout cœur, parce que oui, on en a besoin. Ça parlera qui ça parlera, et c'est peut-être, tous les jours peut-être, c'est pour rassurer une personne. Et je vous promets que je vous souhaite chaque jour, même si c'est une personne différente, ben, que ça vous rassure, que ça vous aide mentalement, psychologiquement. Dieu les anges veillent sur vous et votre famille, vous soutenant en tout point. Le 804 et le 480. Et l'autre, on ne m'a pas dit de le dire, donc c'est que je ne dois pas le dire. Ouvrez les bras pour recevoir l'abondance de biens que le ciel vous envoie. Remarquez les cadeaux qui vous sont offerts au cours de la journée. Qu'est-ce qu'on va vous offrir aujourd'hui? Vous me direz en commentaire si vous avez des cadeaux. Alors moi, je dirais rien que déjà un bonjour, un bisou, c'est déjà un beau cadeau. Donc, je vous aiguille sur des choses. Après, bien sûr, vous pouvez recevoir des cadeaux. Mais déjà, un bonjour, un merci, un acte, un sourire, c'est déjà un cadeau de la vie. Ne l'oubliez pas. D'être vivant. Déjà, de se lever vivant, c'est un cadeau de la vie. Hein. Après, bien sûr, on peut recevoir d'autres cadeaux de la vie d'autres façons. Attends, Margot. Si je me suis trompée. Donc, vous prenez bien les choses. Bon, c'est sûr qu'après, si on a un cadeau, une bague, un bijou, des fleurs, tout ce qu'on aime, un habit, ce que vous avez envie, c'est sûr que c'est que meilleur. Ça, je dis pas le contraire. Hein. Oh, ça, c'est le top. Mais bon. Moi, je reçois tous les jours mon cadeau de la vie avec toi. Bon, avec vous tous. Tous. Oh, mais attends, Marcotte, là, ça me fait trop mal. Trop mal. Je m'étonne. Tous, vous me donnez des cadeaux de la vie, tous les jours. Je suis sûre que dans son cerveau, elle veut dire qu'est-ce que je lui donne comme cadeau de la vie. Elle n'a pas dû capter. Désespérée. Voilà, elle n'a pas compris, elle est désespérée. Parce que je ne la prends plus dans les bras. Elle boude. C'est pas grave. Elle me regarde hein, comme une malheureuse. Elle regarde aussi Marvin. Parce qu'elle est allée à l'opposé. Donc, moi, je crois qu'il n'y a que 2 messages à passer. Ah, je le prends. On en regarde encore, hein. Elle va vers son mari. Oh, que c'est beau, ça. L'art du divin. Ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Oui, ça y est, fier de vos différences. On a tous des problèmes. J'ai la voix cassée, vous inquiétez pas, régulièrement. Au moins 2-3 fois dans l'année. J'ai la voix qui change. Je mute. Je fais comme les papillons, les lézards. Je passe de changer de peau, moi, c'est la voix.
C'est pour dire que c'est bien quand vous voulez, entre guillemets, dire, mon chéri, tu vas changer de femme pendant quelque temps. Bah ouais, j'ai pas la même voix. Donc oui, restez avec vos couleurs. Les couleurs que vous avez dans votre cœur. Votre aura. N'oubliez pas à votre aura, à votre âme. Plus vous serez dans des belles couleurs, d'énergie très belles. Le violet, le bleu, le blanc, le jaune, le rouge, le orange, toutes ces belles couleurs. Même le vert pour l'ancrage. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Ça, c'est des couleurs qui font du bien. Même si on peut aimer porter du noir. Moi, j'aime porter du noir, mais j'aime bien aussi mettre avec des couleurs. Voilà, donc... l'éclaireur, ta curiosité. Ah, moi, j'avoue, je suis très curieuse. Je l'avoue. Et encore, je me suis calmée, parce que petite, c'est encore pire. Mais bon. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. C'est quoi? Là, je suis curieuse. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. C'est quoi des nouveaux? Moi, je veux savoir ce qui va m'arriver. C'est quoi? Ça arrive à pas feutrer. C'est où? Le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever. Encore plus déterminé, affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Oui, on est tous des guerriers quelque part quand on a envie. On se bat pour notre famille, on se bat pour notre survie. Donc, continuons à nous battre, entre guillemets, pour être bien, pour être heureux. Après, je dirais pour plein d'autres choses, mais je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails. Mais surtout, ayez le courage d'être vous-même, déjà. Même s'il y a une chose qui arrive à pas feutrer, que vous ne savez pas ce que c'est, ben, on vous dit, ayez le courage de l'affronter. N'oubliez pas on peut tous être des guerriers, hein, surtout face au danger. Si c'est pas face au danger, on peut s'adoucir face aux belles choses. Et bien sûr, toujours avoir le courage d'accepter les bonnes choses. Et bien sûr, après, on choisit où on est guerrier, où on est tendre. Voilà. Petit message des anges. Excusez-moi, je bois une petite goutte. Je sais, c'est une grosse goutte. Alors, il y en a qui vont dire, alors avant qu'on me dise, c'est peut-être le citron qui me donne l'acidité. Alors, je vais vous expliquer. Il y a des personnes qui ont le côlon irritable. Vous pouvez prendre Gaviscon, les trucs comme ça. Il y en a, ça fait rien. Moi, j'ai trouvé à l'époque justement pour le côlon irritable. Et j'étais pas la seule parce que j'avais un collègue de travail aussi qui l'avait. Et justement, on parlait de ça parce qu'il y avait une amie qui s'en plaignait, qui commençait à l'avoir. Et on lui a, tous les deux, on avait trouvé la même chose, de faire du thé au citron, mais vraiment avec du vrai citron que vous coupez en morceaux. Vous pouvez faire 3 tasses, hein, donc une tasse par jour, ça suffit. Moi, j'ai rajouté de la cannelle. Il y en a qui vont rajouter aussi du gingembre pour... mais ça, tout dépend du goût si vous aimez. Il y en a qui n'aiment pas la cannelle, il y en a qui n'aiment pas le gingembre, mais vous pouvez faire déjà le thé au citron. Alors, c'est pas... il y en a qui disent c'est pour maigrir. Non, pas spécialement. Moi, je dis c'est seulement... déjà, c'est pas... Il y en a qui disent ça fait maigrir, il y en a qui disent que non. Moi, je dirais... Moi, je sais que ça a fonctionné pour moi pour soigner le côlon irritable. Si ça revient, je me refais un thé. Voilà, c'est tout. Donc, ça... Mais ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde. Mais si ça vous arrive, ça peut être une solution. Donc, je répète bien, de faire avec un vrai citron, vous enlevez la peau, vous coupez un morceau, vous faites chauffer dans de l'eau. Voilà, le truc tout simple. Si vous avez bon, bien sûr, vous sucrez ou sucrète ou sucre, si c'est trop acide pour vous. Et vous pouvez rajouter la cannelle, qui est bon pour la santé, et certains du gingembre pour stimuler si vous êtes en baisse d'énergie. Voilà, c'est encore des conseils.
mais qui peut être de temps en temps agréable. Même si j'avais dit, oh, je vais arrêter de donner des conseils, ben non, je continue. C'est plus fort que moi. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ben, j'assume, hein, vous voyez, je ne peux pas changer. Voilà. Je peux pas. Bon. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Ben, je dis la vérité. Je ne peux pas changer. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Mais de toute façon, à la base, il vaut mieux exprimer ce qu'on ressent, dire les choses, même si des fois on tourne en rond avant de le dire, hein, parce que et on dit des fois, il vaut mieux tourner sa langue 7 fois dans la bouche, mais des fois, de trop tourner la langue, on ne dit rien, et justement, c'est sûr qu'on va peut-être pas blesser les personnes, mais elles vont pas comprendre non plus. Alors, c'est vrai que peut-être de mesurer ses paroles et ses mots, c'est pour ça qu'on vous dit gentiment de tourner 7 fois la langue dans la bouche, mais des fois, c'est peut-être plus fort que nous, parce que ça sort d'un coup, mais il vaut mieux des fois dire la vérité. Et des fois, on va cacher peut-être la vérité, on va peut-être la dire après. Mais comme je vous ai dit, tout dépend de la situation. Si vous êtes amené à mentir parce que, je ne sais pas, vous ne pouvez pas dire à certaines personnes certaines choses en attendant d'avoir peut-être l'autorisation, peut-être que vous avez un ami qui vous a confié un secret, donc vous ne pouvez pas dire la vérité. Peut-être qu'il y a une situation qui, au début, ne peut pas être dite pour telle ou telle raison. Ou parce que vous avez trop peur de faire du mal à votre autre, mais plus vous allez attendre, plus vous allez lui faire du mal. Ça, je ne dis pas le contraire, mais il faut assumer. Voilà. Le tout, c'est, moi je dirais, déjà, ça enlève une partie du karma, même si l'autre personne vous en veut. Après, c'est à vous de travailler sur le karma qu'on peut retirer, ça c'est sûr. Et ça, je peux vous confirmer, parce que moi j'ai les preuves. Hein. Sur l'ordinateur, j'ai tous les manuels et tout, parce que c'est ce que ça fait partie. Voilà. Mais c'est surtout déjà vous apaiser la personne. Vous aurez peut-être, même si elle vous en veut, qu'elle ne veut plus vous parler, dans votre tête, vous pourrez vous libérer de ce karma. Vous pourrez vous dire, j'ai dit la vérité. Elle peut continuer à m'en vouloir. Si elle ne veut pas travailler pour qu'on fasse la paix, parce qu'elle m'en veut trop, ok, je l'accepte. Mais je l'ai fait pour au moins, moi, être en bonne conscience avec moi-même. Même si vous avez fait mal, à un moment donné de votre vie, ben parfois, il vaut mieux dire la vérité. Au bout d'un moment. C'est vrai, c'est pas toujours agréable. Mais la personne qui sera en face, en voyant que vous dites la vérité, elle sera peut-être plus amenée un jour, si son ego descend, et si elle arrive à vous pardonner pour de bon. Et peut-être qu'il y a des couples qui reprennent grâce à ça. Voilà. Surtout quand vous savez que l'autre personne vous ment. C'est surtout. Bon. Après, il y a des mensonges, comme je vous ai dit. Voilà, vous êtes en non-communication, vous voulez parler avec cette personne, vous allez peut-être mentir, téléphoner à son travail, vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais des fois, c'est rien que pour savoir si la personne a encore envie, entre guillemets. Hein. C'est parce que vous inquiétez. Ça aussi. Hein. C'est pas non plus anodin de s'inquiéter pour une personne. Et c'est pas non plus la mer à boire. Il faut comprendre aussi des fois les petits mensonges. Donc oui, c'est bien de dire la vérité, je dis pas le contraire. Mais des fois, on peut en vouloir une personne parce qu'on a menti, mais est-ce que ça vaut la peine de lui en vouloir tant que ça? Et toujours analyser le pourquoi du comment. Même si, moi, ça m'est arrivé, et je suppose que tout le monde a menti une fois dans sa vie, au moins. C'est humain. Et des fois, c'est même mentir pour n'importe quoi. Hein. C'est vraiment, des fois, des trucs banals, même quand on est petit. Hein. Dire, non, c'est pas moi, je l'ai pas fait. En vérité, c'était vous. Si, non, non, j'ai pas mangé le chocolat. Et vous êtes plein de chocolat. Ah ben non, c'est pas toi qui as mangé le chocolat. Non, non. Donc, tout le monde, dans sa vie, a menti au moins une fois. Voilà, donc, ça vous travaillez dessus. Mais peut-être que vous avez des vérités à dire pour que votre autre vous pardonne.
ou pour travailler sur le couple, pour arranger les choses. Parce que des fois, vous mentez, vous allez par exemple, vous trompez votre autre. Parce que vous avez peut-être dit plusieurs fois, oui, tu t'occupes plus de moi, je me sens délaissée et tout. Votre autre ne bouge pas. Ça fait 6 mois, un an, vous en avez marre, vous rencontrez une personne et vous passez à l'acte sans le vouloir. Ou vous ne passez pas à l'acte, mais le fait de parler avec cette personne. Mais peut-être que de dire cette vérité, ben votre autre, il va peut-être avoir le déclic aussi. Ça aussi, de dire, oups, j'ai pas fait attention à ce qu'elle me disait. Je suis en train de perdre la personne que j'aime. Voilà. Alors des fois, oui, il y en a qui disent continue, tu vas me perdre. Ou qui vont dire je suis allé voir ailleurs. Mais des fois, c'est pas vrai. C'est seulement pour vous faire réagir. Voilà. Donc après, bien sûr, dire la vérité, c'est que mieux. Mais même si la personne ne vous prend que pour du charnel, il vaut mieux dire la vérité. Au moins, la personne sait où elle va. Et le dire avant, pas après. Pas après que vous soyez passé à l'acte. Parce que là, la personne, souvent, quand elle passe à l'acte, c'est qu'il y a quand même des sentiments quelque part, hein, à moins que vous décidiez que ça soit que pour ça. Mais il y en a quand même beaucoup, ils ont des sentiments. Et d'apprendre après qu'on est en triangulaire, ça fait vraiment du mal. Donc il vaut mieux dire la vérité avant. Il y en a qui vont le dire pour s'amuser, pour taquiner la personne. Et malheureusement, ils disent pas la vérité et ça casse le couple. Parce que la personne, sans le vouloir, elle devient peut-être jalouse, mais même si elle n'est pas jalouse, c'est parce qu'elle se sent dans une situation qu'elle est mal à l'aise. Et l'autre peut-être ne va pas la comprendre et que c'est parti aussi d'un mensonge. Voilà. Donc, c'est tout à regarder, tout à analyser. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est bien de dire la vérité. Et si vous avez menti, à comprendre l'autre, pourquoi il a menti, le pourquoi, comment, c'est peut-être vous qui avez commencé, c'est peut-être l'autre pour une certaine raison. Toujours à analyser. Parce que des fois, et je le dirai à chaque fois, voilà. Et n'oubliez pas d'apprendre à pardonner. On pardonne à nos enfants. Pourquoi ne pas pardonner aux personnes adultes? Voilà. Parfois, il suffit d'une erreur pour savoir que c'était peut-être la bonne personne et qu'on regrette à jamais. Donc à vous de bien analyser. Il y a des personnes qui, oui, il ne faut pas pardonner parce que vous savez très bien qu'elles vont recommencer. Mais d'autres, elles vous aiment vraiment. Elles vous l'ont montré, elles vous l'ont prouvé. Et peut-être qu'elles vont vous tromper parce qu'il y a un manque d'affection, il y a un problème dans le couple. Et c'est à régler. C'est qu'on n'entend que toi. Hein? Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ah, je vous le souhaite. Bon, Archange Michael, c'est l'ange de l'amour. C'est pour vous... Alors que ça soit du matériel, bon, même si logiquement, il s'occupe plus de l'amour, mais vous pouvez aimer un métier, par exemple. Aimer vos animaux. Vous voulez peut-être acquérir un autre chien et qui a des problèmes, mais peut-être qu'il va vous aider, vous mettre ce que vous aimez sur votre chemin. Voilà. Mais pourquoi j'ai fait les chiffres porte-bonheur avant? Bon, je m'étonne toute seule. J'ai travaillé à l'envers aujourd'hui, c'est pas grave. Ça devait être comme ça. Faut changer les habitudes de temps en temps. C'est comme les chiens, ils ont décidé. D'habitude, c'est Margot qui est là. Solitude. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui se sentent dans la solitude, à travailler dessus. Bon, c'est un peu dur. Hein. Donc, essayez de trouver des activités, des choses qui vous font plaisir, qui vous font rire surtout, qui vous mettent surtout dans des bonnes énergies. Regardez, hein, vous pouvez dire... je suis seule, d'accord, mais je veux quand même aller derrière Internet, je vais peut-être regarder mes prochaines vacances, au moins ça me fera rêver. Être moins seule, je vais en même temps rêver d'être peut-être à côté d'un bel homme ou d'une belle femme, hein, tant qu'à faire, pourquoi pas.
d'un seul coup, vous allez vous sentir moins seul. Même si c'est dans un rêve, c'est toujours mieux que rien. J'essaie de vous aider, hein. Donc, bien sûr, il y en a qui vont se sentir dans la solitude. D'autres vont être bien dans la solitude. Ils en ont besoin. Donc, est-ce que c'est pas ce que vous cherchez pour certains? Voilà. En tout cas, Archange Michael peut-être a enlevé certaines embûches pour que vous soyez plus dans la solitude. Qui c'est que vous allez rencontrer qui arrive à pas feutrer? Un lutin. Il est où ce lutin? Ah oui, il n'y a que les lutins de Noël qui ont des... Bon, j'ai rien. L'harmonie, à travailler sur l'harmonie, donc bien sûr, hein, d'être dans les bonnes énergies, cœur mental, ce qu'on disait depuis le début, d'être bien, de penser même à des trucs du passé qui vous font encore sourire. Ça vous fera que du bien. Même si vous êtes dans la solitude, vous allez réussir à retrouver une harmonie parce que le mental est bien, entre guillemets. Et bien sûr, ça va peut-être... Imaginez, vous aimiez faire, je sais pas, de la pâte à sel avec vos enfants. Eh bien, peut-être que vous allez retrouver l'harmonie en y pensant et vous allez faire, pour être moins dans la solitude, vous occuper, faire de la pâte à sel. Je dis ça comme ça. Ma fille, c'est ce qu'elle adorait faire quand elle était petite. Séparation. Donc, bien sûr, il y aura des séparations. Des séparations, que ce soit travail, famille, ou des séparations de schémas qui vous mettent pas en harmonie avec vous et qui vous font plus sentir dans la solitude qu'autre chose. Donc, alors, bien sûr, il y aura des séparations qui seront actées. D'autres, ça sera suite et donc, suite à cette séparation, vous allez retrouver l'harmonie, même si vous sentez dans la solitude. D'autres sont dans la solitude et vous retrouvez l'harmonie en se séparant de certaines choses. Ça aussi. Mais ça peut être que, si je ne sais pas, vous avez tous les t-shirts de votre ex, à chaque fois que vous ouvrez l'armoire, vous avez... Et donc, vous arrivez pas, en voyant les t-shirts de votre ex, en trouvant à vous retrouver dans l'harmonie. Vous vous déprimez et tout. Donc, vous êtes dans la solitude, bien sûr, mais à cause d'une séparation, vous n'êtes pas en harmonie parce que vous voyez, vous allez peut-être décider demain de... Ou tout couper, parce que ça peut faire du bien, hein, parfois, ou de tout jeter d'un coup. Chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. C'est une solution comme une autre, hein. Si ça peut vous faire que du bien, pourquoi pas. Même si, personnellement, c'est peut-être mieux de les recouler. Bon, si c'est une femme qui a... Vous êtes avec des habits d'homme, vous pouvez peut-être les relooker. Ah, voilà. Pour que ça soit plus féminin. Afféminé, pardon. Efféminé, pardon, mes excuses. Donc, à vous de voir. Peut-être faire de la couture et relooker les affaires de votre autre. Pourquoi pas. Vous pouvez mettre de la petite dentelle, des trucs en crochet, hein, comme j'ai parlé il y a 2 jours. Ça peut être des trucs, des solutions, hein, pour changer un motif. Vous pouvez, je ne sais pas, trouver, superposer, avoir un autre de t-shirt. Vous pouvez faire un t-shirt, mais de plusieurs couleurs, par exemple. C'est un relookage. Ça peut même être pour traîner à la maison. Vous décidez de mettre plein de javel dessus et vous dites, oh, ben ça c'est la bulle d'intérieur. Et c'est plus le même. Bon. Coup de foudre. Alors il y en a bien sûr qui vous auront des coups de foudre. Donc, avant ou après une séparation. Bon. Logiquement, c'est après une séparation qu'on a un coup de foudre. Et que vous allez retrouver l'harmonie suite à la solitude. Ce que je vous souhaite à tous, bien sûr. D'autres, bon, il y a la solitude, il faut retrouver l'harmonie suite à une séparation, et après, je dis bien, avoir le coup de foudre. Mais il y en a d'autres, ils vont avoir le coup de foudre, malheureusement, ce n'est pas la bonne personne. Il y aura une séparation, parce que, justement, même si on peut avoir le coup de foudre pour une personne, parfois, ce n'est pas la bonne personne. On n'arrive pas à trouver l'harmonie avec cette personne, parce qu'on se sent dans la solitude, peut-être oublié, peut-être que cette personne vous met pas en avant, vous met de côté et vous êtes trop dans la solitude. Donc, certains aussi vont préférer se séparer aussi pour retrouver l'harmonie et qui préfèrent être dans la solitude parce que le coup de foudre n'est pas le bon. Voilà.
ou parce que vous n'arrivez pas aussi à faire vos projets de cœur, famille, ou qui ne veut pas s'engager, parce que certains... Hein, disons, après, vous êtes chacun dans la même maison, dans une maison séparée, vous avez envie d'être en ménage, et bien sûr de faire votre vie de couple, hein, si vous êtes une maîtresse, ou si vous avez envie d'avoir des enfants, donc d'être en couple, vous n'allez pas non plus rester des jours, des mois... oui, si ça, des jours et des mois, vous allez attendre, mais des années, au bout d'un moment, vous allez dire, oh, l'horloge, elle tourne, hein. Allez. J'ai toujours une demi-heure et je fais toujours les 1 heure. Hein. C'est de pire en pire. Amour. L'amour, l'amour, l'amour. Ouh, que c'est beau. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben oui, qui ont de l'amour pour vous. Il faut les reconnaître, ces personnes. Hop. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, faites le bon choix. Regardez les bonnes personnes qui vous aiment. Des fois, on ne regarde pas correctement et on regrette. Malheureusement. Mais des fois, c'est trop tard. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Que du matériel, que du sentimental, être avec une personne qui soit néfaste ou une personne qui vous aime pour ce que vous êtes. Ça aussi, tout analyser. Des amis qui vous aiment, des amis où l'amitié est achetée, entre guillemets. Qu'est-ce que vous voulez? Le travail, peut-être qu'il doit changer. Faire les bons choix par amour pour vous. Ça aussi. C'est votre but. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Certains, ça parle de voyage aussi. Peut-être d'éloignement. Et en s'éloignant de certains trucs, on peut avoir de l'aide. Rien que psychologiquement, ça peut être une aide. Allez, avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui, votre ange gardien, pour commencer la semaine? Bien sûr, je répète bien, quand je prends une carte, ça dure 1 semaine, les énergies. Donc, parce que je ne les tire pas tous les jours pour tous les jours. Eh oui, vous savez déjà que c'est une bonne carte. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Très très beau message. Imaginez, vous n'êtes pas bien, que votre ange gardien déploie ses ailes d'ange et vous entoure. Quel amour. Et des fois, c'est suffisant. Très beau message. Je pense pas que vous aurez beaucoup d'anges gardiens qui vous passent des messages comme ça. T'as pété. Ouais. Elle a pété. Je peux pas dire c'est Margot, elle est à 2-3 mètres. Alors lui, voilà, on l'entend pas trop péter, mais alors... Après, c'est pour ça que je me venge. Bah, c'est à cause de lui. Lui, il fait des pépés silencieux, mais alors, bonjour les dégâts. Donc, il faut de temps en temps que... Attention à la fraude. Ah, donc, c'est sorti déjà ce week-end, donc attention. Surveillez de près vos avoirs, au besoin changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous.
Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Ça aussi, donc que ce soit au travail ou dans n'importe quoi, ça peut aussi... Donc attention, c'est pour vous le bout d'amour que je vous le dis. Il y en a, oui, qui rentrent en contact, qui vont peut-être vous demander, moi ça m'est arrivé, comme c'est arrivé à certains. Alors, il y a les trucs, vous savez, vous recevez les mails ou dire oui, vous pouvez avoir un héritage et tout, c'est ça. Bon, ça, c'est une fraude, mais alors, vous pouvez faire un crédit jusqu'à 2 000 € et tout sans justificatif, mais vous envoyez la carte d'identité et tout, c'est ça, vous voyez jamais l'argent. Mais par contre, ils auront pris vos coordonnées. Voilà. Après, bien sûr, il y a les faux comptes, les faux profils et qui vous volent tout votre argent. Hein, ça, malheureusement. Et c'est pour ça que la dernière fois je le dis, mais je le redis, vous pouvez des fois parfois trouver les photos des faux profils sur Internet. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont vraiment bien réputés. Des fois, c'est que des noms aussi. Il y a des noms qui se répètent. Et vous voyez, voilà. C'est des fraudeurs, bien sûr. Et souvent, c'est pas du tout la même personne hein, qu'il y a derrière. Voilà. Je dirais pas qui c'est, à vous d'aller vous renseigner, parce que je ne suis pas dans la critique ni dans le jugement. Mais allez vous voir qui c'est que ça peut être, entre guillemets, si on vous le dit. Mais vous serez peut-être surpris, certains déçus. Mais bon, il y en a de partout. Il y en a de partout. Toute religion, de partout. N'oubliez pas que quelqu'un qui a envie de voler ne regardera pas. Voilà. On peut parler de religion, de couleur, de quoi que ce soit. Il y en a de partout. Après, bien sûr, oui, les vols de code et tout le reste. Alors là, un truc que je... Déjà, ce que je vous ai dit pour les points CPF, il y en a beaucoup. Alors, il y en a, c'est pour faire des formations qui sont vraiment honnêtes. Et il y en a, c'est pour voler les points. Je vous le dis. Et d'autres, il y a des organismes qui vont vous demander le RIB. Alors moi, je vais vous dire non, ne le faites pas. Demandez à avoir le contrat. Et vous verrez, vous ne le recevrez pas, le contrat. Vous ne le recevrez jamais. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous donnez votre RIB, le numéro, eux, ils s'abonnent sur votre compte. Ils vont faire, par exemple, un compte EDF sur votre compte et vous allez payer leur EDF. Et donc, pendant un mois ou deux, vous risquez de payer leur facture. Et après, avant d'être remboursé, c'est encore autre chose. Mais vous, et qui c'est qui va se retrouver dans la galère? C'est vous. Voilà. Eux, non, ils sont contents. Voilà pourquoi je vous dis ça. C'est des petits trucs, hein, mais je vous promets que ça peut prendre des ampleurs pour vous si vous êtes dans le besoin, qui mettent à mal. Voilà. Donc, autant faire des paiements PayPal sécurisés, encore les chéquiers, on peut représenter, mais bon, c'est un peu différent. Mais il y a des sites où il y a des trucs sécurisés. Là, vous pouvez y aller pour payer, par exemple, une transaction sur Internet. Il vaut mieux, je vous le dis. Moi, c'est seulement des conseils que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez et méfiez-vous à tous ceux qui essaient de voler d'une manière ou d'une autre. Même ceux aussi qui essaient de cambrioler les maisons, hein, qui viennent gentiment pour voir si vous êtes chez vous ou pas. Et par exemple, ils vont faire des tags sur les voitures, des tags sur des portes, des trucs comme ça. Et si c'est pas enlevé, parce que des fois c'est des codes entre cambrioleurs, entre voleurs. Si même on va laisser le portail ouvert d'une maison et alors ou c'est quelqu'un qui a voulu vous voir qui a oublié. Mais comme ça peut être quelqu'un qui c'est pour vérifier si vous habitez bien dans la maison, si le portail est fermé. Voilà, donc c'est tous ces petits trucs. Donc faites attention, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, et de plus en plus, bon,
Je sais qu'il y a des gens, ils le font parce qu'ils sont dans le besoin. Allez plutôt... il y a des choses que je peux pas dire, mais n'allez pas voler les gens. Voilà, il vaut mieux demander. Il vaut mieux aller demander. Vous avez besoin d'un morceau de pain, bah allez demander un morceau de pain. Même si on mange qu'un morceau de pain. Voilà. Ça, déjà, pour votre fierté, pour votre moi intérieur, et c'est une façon de s'élever, parce que voler, est-ce que vous êtes plutôt vers le bas astral ou vers le haut? À vous de voir. Sur ce, on fait tous des erreurs, je ne dis pas le contraire. C'est à nous de travailler après pour être de mieux en mieux vers la lumière, entre guillemets, être une meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis encore mille merci. Que ce soit les anciens, les nouveaux, les entre-deux. Et tous les beaux commentaires. Donc abonnez et tout, c'est ça. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, partager, ça peut aider des gens. Montrer la vidéo, par exemple, je sais pas, le truc de... j'ai parlé pour les colites... le truc avec le citron. Problème d'estomac. Vous pouvez peut-être montrer, rien que cette partie de vidéo, en disant, regarde, cette femme a dit ça, essaye peut-être. Voilà. Moi, je vous dis ça, ça peut aider quelqu'un qui est proche de vous. Voilà. Et des fois, peut-être que de montrer, regarde ce qu'elle dit, écoute, essaye. Ça marche pas. Voilà. Mais moi, je vous promets, j'ai essayé au début le Gaviscon. Déjà, ça me donnait envie de... voilà, hein, imaginez. On m'a fait faire tous les parfums et ça me guérissait pas. Et il a fallu que je tombe sur ce truc sur Internet. Donc oui, des fois on me dit ah t'es beaucoup sur Internet, mais je fais pas que m'amuser. Je cherche aussi beaucoup de choses. La preuve, puisque ça je l'ai découvert par hasard et que ça a réussi à m'aider pendant plusieurs années. Et je vous promets, ça fait déjà bien 10 à 15 ans, déjà. Donc quand j'ai le côlon irritable, voilà. Donc c'est des petits conseils que je vous donne parce que ça peut vous arriver, ça arrive à n'importe quel âge. Et c'est pas négligeable de peut-être d'aider quelqu'un qui va vous dire, peut-être même au travail, oh j'ai ça, je suis pas bien, je prends le Gaviscon, ça part pas ou quoi que ce soit. Voilà. C'est... Mais n'importe quel conseil est bon à prendre. Hein. Voilà, moi je vous ai passé ça aujourd'hui. On apprend des conseils de tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Mais le tout, c'est d'essayer de se partager ces conseils pour, moi je dirais, être dans l'entraide et aussi pour que ça reste de génération en génération. Parce que beaucoup de remèdes de grand-mère se perdent. Et c'est tellement, des fois beaucoup mieux que de prendre des cachets. Voilà. À vous de voir, bien sûr. Et soyez par contre en paix avec vous-même et dans la joie et dans le bonheur. Sur ce, et voilà, ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle. Vous pouvez donner un cadeau de la vie à quelqu'un qui a des problèmes justement par rapport à ça. Pour cette personne, ça sera un cadeau de la vie. Elle vous dira peut-être merci. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.